On va parler tout de suite de la participation donc à ce scrutin, un des gros enjeux. Mais avant d'y arriver, Vivien Tomé, vous évoquiez le rôle positif qu'a joué aussi la RAC. Vous savez que depuis un moment, d'abord, d'une façon générale, depuis 2007, le Togo connaît des élections sans violence. C'est à féliciter, à saluer. Il faudrait que ça continue dans ce sens-là. Et on voit plus d'implication des institutions. Cette année, si on prend par exemple la RAC a tout fait pour que les médias puissent jouer aussi leur rôle pour la réussite de ce processus. Ça continue. Mais il faut déjà féliciter cette institution parce que ce n'est pas tout le temps qu'on prend soin d'inviter les représentants des partis politiques, leur expliquer comment ça doit se passer, leur enregistrement, les appeler pour leur rappeler que bon, vous deviez faire ceci, et veiller effectivement à l'application des décisions. Je crois que c'est une bonne chose. L'ouverture ou bien le fait de permettre à une trentaine de radios au niveau local de pouvoir couvrir spécialement la campagne électorale également fait partie des innovations et aussi les différents débats qui sont organisés. On verra bien s'il n'y a pas de deuxième tour. Mais s'il y a un deuxième tour, peut-être qu'on va assister un vrai débat. À un vrai débat entre les deux challengers qui seront retenus pour pouvoir effectivement compétir pour la deuxième fois. Mais est-ce qu'on aura un deuxième tour? On verra bien. Oui, Firmin, il y a aussi un rôle très positif de la FOSEP. Oui, bien évidemment. Simplement, j'ai l'habitude de dire que le Togo ne s'amuse pas avec sa sécurité. Donc, on a vu la FOSEP qui a été sur le terrain, qui est présentement encore, qui continue. Pendant ces 15 jours, ces 2 semaines, la FOSEP pas été sur le terrain. Personne ne leur a reproché quoi que ce soit, même aucun parti fondamentalement ne leur a reproché quoi que ce soit. Donc, elles ont été, ces forces bien sûr, elles ont été sur le terrain. Et je pense que demain... Avec beaucoup plus de professionnalisme. Ça c'est vrai, avec beaucoup plus de professionnalisme, un travail pointu et sérieux a été fait. En tout cas, le Togo ne s'amuse pas avec sa sécurité. Et comme elles ont eu à voter, c'était hier, non? Non, le mercredi. La loi dit 72 heures. Mercredi, ils ont voté mercredi. Donc, elles auront largement le temps de sécuriser davantage tout le processus, ce qui se fera, le vote, pendant le vote et après la sécurisation des résultats. Donc, c'est déjà une bonne chose. Moi, par rapport à la RAC, je dis par exemple, aujourd'hui, nous avons une RAC qui a aujourd'hui de petites difficultés, surtout sur le plan matériel, sur le plan financier. La RAC n'a pas encore assez d'antennes à l'intérieur du pays. La RAC n'arrive pas à couvrir. Elle n'a pas d'antenne régionale. Et sur le plan financier aussi, si la RAC peut toujours travailler, si on peut encore doter la RAC. Mais je crois que maintenant, il y a quand même des structures au niveau de pratiquement toutes les régions. Je crois que ça ne couvre pas peut-être les préfectures, mais au niveau de chaque région. Non, surtout pour ces élections-là. Oui, il y a des dispositions. Si on prend les membres de la RAC, chaque membre a une zone à couvrir pendant tout le processus électoral, surtout la période d'avant le vote, pendant le vote et après, juste après le vote. Ça peut devenir à l'avenir le Conseil supérieur de l'audiovisuel comme en France. Donc, en tout cas, c'est notre souhait. Le Togo est en train d'évoluer, donc nous ne pourrons que saluer cela. D'accord. Ce qu'il faut rajouter au niveau même de la RAC, je pense que la RAC et la FOSEP d'ailleurs même, je pense que cette collaboration où les institutions de la RAC ont été pratiquement bien respectées sur le terrain, à part lié au fait que lorsque la présidente d'un chef d'État, même si c'est un chef d'État candidat, je pense que cela crée un peu la sécurité beaucoup plus renforcée. Dans des zones où c'est vrai que le chef d'État, à tout moment, essaie de les interpeller, de ne pas quand même, de laisser la population calmement, et encore moins ceux qui étaient donc des médias n'ont été pas carrément bousculés sur le terrain. Il faut aussi le saluer, parce que ce professionnalisme a été donc vu par les médias qui ont fait les déplacements au niveau de l'intérieur. Sauf que l'unique a été donc au niveau des badges confectionnés, parce qu'on nous mélangeait carrément comme étant donc des représentants de la RAC, parce que nulle part il y avait la presse sur ces badges-là, ce qui fait qu'on était donc considérés comme étant des représentants de la RAC sur les lieux de manifestation. Donc nous estimons qu'à l'avenir, il faudrait quand même qu'on revoie la conception de ces badges-là pour carrément mettre carrément presse, pour qu'on sache que ce sont les hommes de médias qui sont sur le terrain, non l'administration de la RAC qui a déployé les journalistes sur le terrain. Parlons rapidement de la participation. Ça va être l'un des enjeux, en tout cas, du scrutin de demain. Vivien Tomé, vous vous attendez à une forte participation?
Il y aura une très grande mobilisation. Il y aura également un bon vote, parce que des fois aussi, il y a beaucoup de bulletins qui s'annulent du fait que les citoyens ne savent pas voter, bien informés sur le processus du vote même. Mais nous avons constaté qu'au cours de la campagne, chaque état-major des candidats ou des partis en liste essaie d'expliquer comment le vote va se faire. Et j'espère que, avec l'évolution, on va éviter beaucoup de problèmes. Maintenant, il y avait aussi un autre problème, c'était celui des cartes d'électeurs. Parce qu'avec le boycott, entre-temps, du recensement par une partie de la classe politique... Apparemment, ça n'a pas eu grand effet. Hein, oui, alors aujourd'hui... On a 3 millions, plus de 3 600 000 électeurs, c'est énorme aussi. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que par la suite, tout le monde a appelé à être repêché parce qu'il ne fallait pas continuer dans ce sens-là. Quand on fait des erreurs politiques, il faut avoir le courage de l'assumer, de reconnaître là et de corriger. Ça a été fait. Les leaders politiques qui n'avaient pas de carte d'électeur aussi ont aujourd'hui, pour la majorité des cartes d'électeurs. Le problème avec les partis d'opposition avant, c'était que ces partis avaient beaucoup de militants, mais qui n'avaient malheureusement pas de carte pour pouvoir voter. Mais je crois que petit à petit, c'est corrigé aussi. Alors cette fois-ci, je pense qu'il y aura une grande mobilisation autour du vote. Il n'y aura pas beaucoup d'abstention. Ceux qui appellent surtout à boycotter le vote, c'est ceux qui sont dans la diaspora surtout. Mais sur le terrain, on constate que même si on prend l'opposition plurielle, chacun veut quand même que la population vote et ça aura des répercussions positives sur cette mobilisation au niveau du scrutin demain. Adam, la participation pour vous, elle va être l'enjeu du scrutin? Oui, c'est le grand enjeu et je pense que plusieurs ou carrément certains partis politiques l'avaient déjà vu venir parce que lorsque nous prenons les dernières élections organisées depuis 2015, vous allez constater que le taux d'abstention va s'esgrandissant jusqu'au communal d'ailleurs, on l'a vu à constater. Mais ça aussi, je pense que c'est l'émanation un peu de la carence ou de l'incohérence des partis politiques qui n'avaient pas quand même un regard surtout commun en ce qui concerne ces élections-là. Parce qu'au moment où certains appellent les électeurs à sortir massivement pour les élections, d'autres quand même optaient pour le boycott, etc. Donc ça créait un sentiment un peu, disons, de refus au sein de même de cet électorat-là, qui font qu'on a ces résultats-là. Même on a constaté que ces derniers temps, même avant le processus électoral, certains partis politiques avaient constaté le fait et avaient commencé par travailler sur le sujet. Parce que lorsque vous prenez le taux d'abstention, c'est énorme et cela affecte carrément un peu, disons, le score des uns et des autres. Et ça, ils ont eu quand même à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que lorsque vous prenez tous les candidats, comme venait de le dire tout à l'heure, Vivien Tomi, il y avait donc un discours commun en ce qui concerne donc, ce taux d'abstention-là, où chaque candidat appelait d'abord les militants, ou du moins les électeurs, à pouvoir faire nombreux le déplacement pour aller voter. Et surtout, la stratégie de vote aussi était donc un enjeu qui consistait un peu à émietter, ou du moins à avoir des bulletins nuls. Et sur ça, je pense que, je ne sais pas si c'est la CENI a mis à la disposition des partis politiques, des spécimens pour pouvoir... Conformément à nos tests, tous les candidats ont droit à un certain nombre de mais je ne sais pas, il y avait ils ont reçu, je pense que c'était lors des municipales où c'était arrivé un peu en retard, voilà, donc, mais cette fois-ci, bien avant le début de la campagne, chacun avait reçu des spécimens. Et là, spécimens. vous voyez un peu au niveau des meetings, carrément le porte-à-porte, les gens qui allaient même dans les marchés, vous allez voir au niveau même des vendeurs de tomates, etc., vous allez vous lui montrer de visu, voilà comment voter. Ça aussi va beaucoup agir et ce taux d'abstention et ces bulletins nuls vont beaucoup améliorer. En même temps, firmer la question, puisque Adam a lâché le mot abstention, puisqu'on parle de la participation, c'est parce qu'il y a abstention. L'abstention, ce n'est pas simplement le fait pour les gens j'allais dire, c'est surtout le fait que beaucoup ne s'intéressent plus à la chose politique également. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a
un désamour entre les politiciens, les acteurs politiques et leur base en quelque sorte, leurs militants. Il y a certains qui sont fatigués parce que surtout quand vous voyez la classe de l'opposition, c'est toujours les mêmes promesses qui ont été faites pendant longtemps, mais ces promesses qui n'ont pas été tenues. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui s'intéressent plus trop à la chose politique. Mais quand on voit un peu du côté de Uni ne cesse que de travailler, Uni travaille régulièrement jour et nuit et tout ça là. Et quand tous les cadres de ce parti sont dispatchés sur toutes les étendues du territoire national, dans toutes les zones, et ces cadres-là essaient toujours de travailler. Or, du côté de l'opposition, le travail n'est pas suffisant, n'est pas fortement remarqué, parce que ça fait déjà des années, c'est la même chose, on cherche, on promet la tenance, mais on ne l'a toujours pas. Donc ce qui fait que dans le camp de l'opposition, il y a toujours ce problème-là. Même quand on voit un peu le fief de l'opposition, même Uni arrive, on l'a déjà dit sur cette antenne, Uni arrive à faire des scores extraordinairement positifs comparé aux années antérieures, comparé à 20 ans ou à 17 ans plus tôt. Au niveau de l'opposition, il y a des gens qui s'abstiennent aujourd'hui. Justement parce qu'Uni, c'est un nouveau parti carrément, ce n'est pas le RPT dans il y a sa beaucoup, première... il y a des gens, il y a aussi ce langage, les gens se disent, bon, c'est la tenance, maintenant on sait que on a toujours voté, ça n'a toujours rien donné, c'est le même régime qui est toujours au pouvoir. Quand on va encore voter, là, ça va donner quoi? C'est le même régime qui sera toujours au pouvoir. Vous craignez une faible participation demain? Pas trop, parce qu'au contraire, je note une certaine participation extraordinairement positive. Parce que vous voyez, par exemple, en 2017, on avait eu un taux de participation de plus de 50%, à moins que je me trompe. 2018, c'était en décembre. Oui, on avait parlé de 65 ou 60, en tout cas c'est plus de 60%. Voilà. Mais pour les municipales, c'est descendu à 52%. À 52%. Mais regardez par exemple, parce qu'à l'époque, la C14 avait joué un rôle fondamental. Et la plupart de ces militants n'étaient pas allés voter, la plupart de ces militants n'étaient pas allés se faire enrôler. Pour les municipales, la C14... oui, et là on a eu le taux le plus faible que le Togo a connu. Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, c'est une question de leadership, des leaders même qui sont descendus sur le terrain. Et dans ça peut jouer. Regardez par exemple, quand on voit tous les leaders qui étaient dans la C14, pratiquement on les a tous ici. Quand on voit par exemple Jean-Pierre Favre qui faisait partie de la C14. Il y a eu 5 parties de la C14 qui sont en lice actuellement. Qui sont en lice aujourd'hui. Tchassona Traoré. On ne va pas tous les citer, je regarde aussi le temps parce qu'on va... Je pense qu'il y avait un autre facteur aussi qu'on n'a pas su énumérer pour parler donc de la participation. Il y avait ces élections-là que nous n'avons jamais connues. Oui. Il n'y avait pas cet engouement autour de la question, quand bien même certains partis, d'ailleurs même il y avait cette question du boycott aussi qui était aussi en jeu. Ça fait que les gens n'ont pas réellement travaillé sur ce côté éducatif sur la question. Ça fait que ça a beaucoup joué. En même temps que le vote est un droit, c'est aussi un devoir. Il faut que les gens aillent voter pour se choisir le dirigeant de leur choix. Quelle est votre note? Pour qui et pourquoi? Bon, je voudrais donner 8 sur 10, oui. ou sur 20. Oui. Sur 10. 8 sur 10 à l'ensemble des acteurs concernés par le vote. Je veux parler des 7 candidats qui ont fait une campagne sans grand problème. Il y a eu quand même une ambiance d'entente, de fraternité. Il n'y a pas eu d'accrochage. Rapidement. Les forces de l'ordre, les forces qui sont chargées de sécuriser le vote, la CENI, la Cour constitutionnelle, la RAC et les médias. Je crois qu'à l'ensemble, il faut quand même reconnaître un travail professionnel. Adam? Oui, bon, moi j'ai abondé dans le même sens parce que ça, je l'avais en tête avant de venir, parce que toutes les institutions qui ont eu quand même à jouer un rôle très important dans l'organisation de ces élections-là, en commençant par les partis politiques. Qui continuent pas de jouer. En commençant par les partis politiques, tous les partis politiques dans leur ensemble, aucun parti politique n'a incité à la violence. Et ça, je pense que c'est une note très satisfaisante qu'il faut mettre à l'actif de ces partis politiques-là. Et ajouter à cela, les institutions, comme il venait de le citer tantôt, qui ont eu à jouer un rôle professionnel jusqu'à la veille, carrément, essaient donc de garder un œil attentif sur les ONG qui vont donc observer ces élections. La note. Donc la note, elle est 9 sur 10. Firmin? Voilà, ma note, elle est de 8 sur 10. Mais si on arrive si le vote arrive à se dérouler, non, à l'ensemble, si le vote arrive à bien se dérouler, merci. On peut aller jusqu'à 9 merci messieurs, merci, on va s'arrêter plus tôt aujourd'hui. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.